Salut tout le monde et bienvenue sur ma première vidéo. Alors pour ma première vidéo, j'ai décidé de vous montrer les nouveautés du patch 0.07 de The Forest en alpha. Alors avant tout, je vais vous parler de quelques nouveautés car il y en a des tas. Il y a tas de choses qui ont été apportées à ce patch. Et moi j'ai décidé de vous parler de l'essentiel, à savoir, ici moi j'ai déjà refait une nouvelle partie. J'ai établi un petit campement sur la plage. J'aime bien cet endroit, donc j'ai décidé tout simplement de m'installer là. Alors sans plus tarder, je vais déjà vous montrer les nouvelles structures qui se trouvent dans le livre de survie. Alors le voici, le livre de survie. Alors vous voyez que ici par exemple, de nouvelles structures ont été ajoutées. Ici par exemple, donc c'est la petite cabane. La petite cabane dans laquelle je me trouve d'ailleurs dedans, pardon. La petite cabane en bois, donc qui demande 13 de bois, tout simplement. C'est pas beaucoup de ressources, hein. Alors elle est très fine, vous allez voir. Mais cette cabane a des petits problèmes. En fait, comme je vais vous le montrer ici. Déjà, donc quand vous la construisez, c'est à l'extérieur, hein. Vous la construisez, vous apercevrez que donc la cabane elle est correctement structurée, mais pas la porte. La porte par exemple, pardon. La porte par exemple, elle est dans le sens inverse, donc c'est déjà un souci, mais on s'en fout un peu à la rigueur. Le souci c'est qu'en fait elle n'est pas rattachée à la structure. Tout simplement, je ne sais pas pourquoi, mais elle n'est pas rattachée. Ce qui fait que vous allez vouloir la pousser comme la grande cabane, vous dire qu'elle va se rabattre toute seule. Non, en fait elle va tout simplement tomber, voilà, voyez-vous, au sol. Et donc vous serez dépourvu de porte ensuite avec la petite cabane, ce qui peut être un petit peu embêtant avec les cannibales s'ils viennent vous attaquer, car ils peuvent rentrer librement. Et donc voilà, vous serez bloqué. Et puis moi ça m'est arrivé une fois, donc je me suis retrouvé avec 3 cannibales, j'étais carrément bloqué, et donc je n'ai pas eu d'autre choix que de me faire attraper par mes ennemis. Ensuite, une autre construction aussi qui a été rajoutée, c'est la maison d'arbre. Donc la maison d'arbre, comme son nom l'indique, c'est une maison qu'on peut tout simplement installer en hauteur. Donc une cabane comme certains avaient peut-être dans leur jardin. Donc une belle petite cabane en hauteur comme ça. Alors vous la fixez sur n'importe quel arbre, hein, mais il faut absolument que ce soit un grand arbre, hein, quand même. Donc si par exemple l'épaisseur de cet arbre, ça ne suffira pas, vous ne pourrez pas construire sur ce type d'arbre, pardon. Ensuite, que dire, ben voilà, hein, c'est juste une cabane en bois, hein, en hauteur. À savoir que par exemple dans ce livre, le petit souci c'est qu'il vous demande 31 de bois, donc de rondins en bois, et 15 bâtons. Mais quand vous allez mettre le schéma de la maison, il vous sera juste demandé 35 bois, donc rondins de bois, et rien de plus. Donc vous n'aurez qu'à prendre de gros rodins de bois et construire la cabane. Or, voilà, il vous demande par exemple 15 sticks de bois, donc bâtons de bois. Mais lors du schéma de la construction, il vous ne sera pas demandé des bâtons. À mon avis, c'est encore à corriger par la suite, je ne sais pas. Mais voilà. Alors, il est difficile d'accès quand même à la cabane. Donc vous pouvez monter facilement les premières marches. Mais ensuite, ah bah ici je suis rentré. Mais par exemple tout à l'heure, j'ai monté la toute première fois, comment dire, facilement. Et ensuite, j'ai plus réussi à monter, tout simplement. Donc j'ai dû faire en sorte de ne pas pouvoir remonter. Ensuite, ah oui, les lapins. Tant que j'en suis aux lapins, voilà, j'en ai attrapé un. Vous pouvez interagir, vous n'êtes pas obligé de le tuer dorénavant. Vous pouvez tout simplement l'attraper en appuyant sur la touche d'action qui est E par défaut. Et vous pouvez le stocker dans la cache à lapin, chose qui n'était pas possible avant. Alors, il y a aussi, vous remarquerez, quand j'ai posé le lapin, un autre a automatiquement repop devant la cache. Vous allez voir que c'est constamment ça qui se produit. Donc j'ai rappuyé sur C pour stocker le lapin, et un autre en a repop, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc si vous voulez, vous pouvez vous amuser avec ce bug et récolter autant de lapins que vous voulez pour les stocker dans la cache. Que dire de plus? Les lapins stockés, oui, donc j'y suis au lapin. Les lapins stockés, vous pourrez les avoir constamment ici, mais si vous vous éloignez, je pense, mais je ne suis pas sûr, par moment, il n'y a plus de lapins dans la cache.
Sinon aussi si vous redémarrez une partie, là vous n'aurez plus de lapin non plus. Donc ça sert à rien de stocker 20, en stocker qu'un ou deux à la rigueur pour les manger. Ça vous fait de la place dans votre inventaire, hein. Vous ne serez plus obligé de stocker la viande de lapin sur vous. Vous déstockez tout simplement les lapins, et quand vous êtes décidé à vouloir manger du lapin, ou que vous n'avez que ça à manger comme viande par exemple, et ben vous pourrez tout simplement aller chercher votre lapin, vous le déposez au sol, vous le tuez tout simplement, vous le récupérez et vous le mettez sur le feu de camp pour le manger. Voilà, moi je vais manger un peu. Là, mon estomac commence à avoir faim. Alors, je sais pas pourquoi j'ai difficile à atteindre la viande. Allez, dépêche-toi. Peut-être viser plus bas, plus haut. Ah voilà. J'avais mal. Oula. Alors j'en profite tant que on voyait le cannibale ici et on l'a pas vu de très près. Ils ont rajouté en fait un nouvel aspect masculin, pardon, du cannibale. Donc en fait maintenant vous verrez des indigènes très maigres comme ça. Donc ils ont plus que la peau sur les os. C'est assez horrible à regarder, mais c'est assez sympa pour ce style de jeu. Alors ensuite, pour revenir aux constructions, je vais vous montrer aussi qu'il y a apparemment de nouvelles constructions au niveau de la nourriture, hein. Donc vous allez dans la section nourriture du livre. Là vous voyez qu'il y a toujours la cache en bois, enfin la cache de lapin pardon, en bois. Il y a le petit jardin. Et il y a aussi donc ce tout nouvel objet qui a été rajouté dans le livre, qui est flouté. Alors j'ai essayé de voir plus ou moins ce qui était écrit, je l'ai traduit, ça a l'air d'être un support de séchage. Je ne sais pas à quoi ça va servir, mais c'est un support de séchage. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a de rajouté au niveau des structures? Ben, pas grand chose. Ah si, que j'oublie. Au niveau du stockage, pardon. Il y a le traîneau de bois, donc le traîneau de Rodin. Donc il est juste ici, je l'ai construit pour vous montrer. Alors on peut stocker du bois, hein, et vous pouvez le déplacer. Alors je ne sais pas si on peut utiliser la corde pour, mais je ne pense pas, j'ai pas pu utiliser la corde. Ce sera peut-être amélioré dans les prochains patchs. Mais voilà, vous pouvez pousser et déplacer le stock de bois avec vous. C'est assez utile, je trouve. C'est super utile. Alors il y a aussi une nouveauté au niveau du stockage, c'est la roche. Vous pouvez dorénavant stocker la roche. Alors par structure vous pouvez stocker un maximum de 15 roches, ce qui est déjà pas mal, hein, parce que dans votre inventaire personnel vous pouvez stocker que ici j'en ai 4, mais au maximum c'est 5 roches. Ensuite vous ne pouvez plus en ramasser de nouveau. Donc je trouve ça assez utile de stocker pas mal à votre campement pour pouvoir ensuite construire par exemple le feu de camp. Ici par exemple cette structure là qui sert d'éclairage. Alors vous voyez là-bas je vois une indigène. Enfin voilà pour quelques nouvelles structures. Ensuite que dire de plus? Bon, je vous ai montré la nouveauté avec le lapin. On pouvait l'attraper vivant et le stocker. Ici je vais me mettre dans cette indigène. Je vais directement la massacrer. Voilà. Alors il y a une animation qui a été modifiée de la hache. L'animation est un peu plus lente. C'est ce qui est en tout cas marqué sur leur site officiel. Si je m'éloigne, j'essaie de ne pas me faire repérer. Ça me foutront peut-être la paix. Ils sont très coriaces. Bon, je vais me mettre en hauteur pour continuer à vous expliquer les nouveautés de ce patch en toute sécurité. Voilà. Ici j'ai pu remonter de nouveau. Je ne sais pas pourquoi. Tantôt ça ne voulait pas. Enfin soit. Donc pour finir à continuer les nouveautés, au niveau de murs de porte que vous pouvez fabriquer personnellement, ici je peux pas vous le montrer, enfin soit, vous voyez de quoi je veux parler. Donc ici la structure du mur avec la porte, dorénavant dans le temps avec les anciens patchs, quand vous la construisez et vous avez fini la construction, il n'y avait pas de porte. Dorénavant il y en a une, elle est fonctionnelle, donc elle est pivotable et tout ça. Comme à la cabane, elle fonctionne, c'est pas comme la petite cabane. Ensuite pour les fenêtres, le mur de fenêtres, je n'ai pas regardé s'il y avait aussi de nouveau des fenêtres d'ajouter, mais à mon avis non. En tout cas dans la structure ici de la maison d'arbre et la petite cabane,
il n'y a toujours pas de fenêtre de poser. Il y a l'ouverture, mais sans plus. À la rigueur, ça c'est pas trop handicapant. Ensuite, je vais vous parler de quelques bugs qui ont été modifiés et corrigés. Donc il y a le bug déjà du fusil, le fameux fusil qui avait le bug que lorsque vous le posiez à terre, pardon, j'ai mal à la gorge, quand vous le posiez à terre et que vous le ramassiez, vous avez des munitions à l'infini. Apparemment ça c'est fini, ils ont corrigé ce bug. Il y a aussi un bug qui a été corrigé au niveau des flèches, donc je ne sais pas si vous avez remarqué, mais parfois quand vous tirez une flèche, elle restait carrément bloquée en l'air, en apesanteur, et c'était assez désagréable, c'était inutilisable. Ça aussi ça a été corrigé, les flèches partent bien maintenant en direction voulue et visée par exemple. À part que bon, il n'y a toujours pas de viseur au curseur à l'arc, ce qui fait que c'est un petit peu difficile à toucher la cible. Mais enfin soit. Pour aussi vous le dire avant que je l'oublie, l'intelligence des ennemis a été recorrigée aussi. Ce qui fait qu'au fur et à mesure des temps passés sur l'île, du temps passé sur l'île, ils sont plus agressifs, ils sont plus intelligents et ils sont plus nombreux aussi, j'ai déjà remarqué. Avant, ils étaient au nombre de 3 ou 4, ça variait en fonction de la troupe. Mais ici, ils sont souvent au nombre de 5, 6, voire 8, ce qui est assez nombreux. Alors, si je me suis fait détecter, j'entends quelqu'un qui essaie de courir. Je ne sais pas s'ils peuvent monter en hauteur, je ne pense pas. J'ai moi-même difficile déjà à monter. À mon avis, ils ne peuvent pas monter jusqu'ici. Donc moi, je vais continuer à vous expliquer quelques nouveautés à savoir. Donc il y a un animal qui a été rajouté, entre autres, le raton laveur. Je ne l'ai aperçu qu'une fois. C'était près du spawn de crash de l'avion, qui était dans la zone pacifique. Voilà. Donc il y a certains animaux qui sont visibles à la zone pacifique. Donc ça c'est à vous de visiter, de tomber sur eux, mais bon, je ne sais pas ce que ça rapporte à un raton laveur. Si on peut le manger ou pas, je ne sais pas, j'ai pas eu l'occasion de le tuer. Mais en tout cas il y a un raton laveur qui a été rajouté. Les tortues, mais ils sont toujours... Enfin moi un tourteau, je n'ai toujours pas su en tuer une. Ici vous voyez je suis encerclé. On ne va pas me lâcher. Mais en tout cas ils ne savent pas monter, c'est super sympa. Je suis tranquille. Que dire de plus? Eh ben en fait aussi quand vous êtes sur le menu du livre, quand vous l'ouvrez, donc ici l'index du livre, vous pouvez vous apercevoir que vous avez accès maintenant à un Dying Crafting Guide. Très bon, je suis pas très doué en anglais. Et voilà, vous avez accès, donc il vous explique le principe, comment arriver dans votre inventaire. Et alors utiliser le clic droit de la souris pour pouvoir crafter, assembler. Alors ici, malheureusement, c'est écrit en anglais, mais sinon, il vous donne la recette du cocktail Molotov. Enfin, mais ça, vous le connaissez tous, de toute façon. La bombe simple, je sais pas pourquoi. Ici, il y a un objet flouté. C'est sûrement... D'ailleurs, je ne sais pas, en fait, en réalité, je ne sais pas. C'est peut-être cette plante médicinale. Ça y ressemble, je ne sais pas, enfin, soit. Donc, il y a le craft de la bombe. Donc, il vous explique, mais le problème, c'est que bon... Il faut connaître l'anglais. Ici, moi je sais qu'il faut donc le circuit imprimé qu'on trouve un peu partout, même à l'avion. Mais on peut en trouver un peu partout dans les grottes, sur la carte, sur l'île, pardon. De l'alcool, et alors de la monnaie, des pièces que vous trouvez un peu partout aussi sur la map. Et souvent au bord de plage, vous trouvez de la monnaie, des pièces en métal comme ça. Alors il y a l'arc, donc l'arc à flèche. Il y a pour les flèches, comment aussi les crafter. Les flèches de feu, je ne savais pas d'ailleurs. Donc on peut faire des flèches enflammées, ce qui est assez intéressant, pardon, pour enflammer l'ennemi. Donc ici je vois qu'il faut le combiner. Donc il faut... Ah oui d'accord. D'accord, il faut le combiner avec le feu. Je vois pas trop ce qu'il veut dire par là, parce qu'il faudrait que je traduise en fait, parce que je suis pas doué en anglais. Alors vous avez bien sûr le craft pour la hache primaire, la hache, comment dire, donc avec le bâton et la roche.
Ici la torche, hein, donc avec un bout de tissu et un bâton de bois. Et ensuite vous revenez dans le menu principal. Oh là, vous voyez ce que je vois? Bon, il y a un bug, elle est restée bloquée, mais elle a su monter sur l'arbre à mon avis. Elle a pu passer à travers la structure, je sais pas comment elle a fait. Enfin, je vais comment ça crève. Donc méfiez-vous de ça quand même, apparemment ils peuvent. Voilà. Là qu'elle est tombée, elle a disparu, elle a passé à travers. Je sais pas si c'est à cause de ça qu'elle a pu passer ici. En tout cas, elle a pu monter, ce qui est assez flippant. Donc faites attention tout de même, vous n'êtes pas à l'abri apparemment. À la cabane en hauteur, la maison d'arbre. Enfin voilà pour la plupart des nouveautés que je voulais vous faire savoir. Pour le reste des nouveautés, donc vous pouvez aller sur leur site officiel. Tout est écrit en anglais, mais vous pouvez le traduire avec Google Chrome, ce sera plus ou moins traduit correctement. Et donc voir toutes les nouveautés rajoutées. Comme par exemple aussi une chose que j'ai zappé, c'est par exemple l'arbre peut tomber quand il prend feu. Donc si vous lancez un cocktail Molotov et que l'arbre prend feu, il reçoit en quelque sorte des dégâts et il peut tomber. Vous ramassez non seulement donc les rodins de bois, hein, mais aussi apparemment de nouveaux trucs, de la braise je crois, si j'ai bien compris, de la braise que vous pouvez ramasser. Je ne sais pas trop à quoi, mais ça vous donne de nouvelles ressources quand vous brûlez un arbre. Alors je vois qu'ici je suis carrément embêté quand même, je suis encerclé. Donc vous pouvez voir ici, vous pouvez toujours sauvegarder dans la cabane et aussi y passer la nuit. Mais bon, ça sert à rien parce que depuis le patch 0.06 pardon, le patch là m'a fait révéler que dès que il y a des cannibales dans une zone bien précise, vous ne passez plus la nuit. J'y arrivais encore avec les anciens patchs moi, mais ici depuis la 0.06 je n'arrive plus à passer la nuit. Donc vous voyez, si je veux passer la nuit, hein, je vise, hop, la nuit. Vous allez voir que comme il y a les cannibales, je vais pas avoir sauté du tout dans le temps. Donc vous voyez, je repop directement en pleine nuit, toujours avec les cannibales autour de moi. Donc les indigènes, les mutants, hein. Vous les appelez comme vous voulez, hein. J'ai remarqué que plusieurs personnes les appelaient différemment. Alors, ils peuvent monter. Ouais, s'ils prennent bien, ils peuvent monter l'escalier. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, j'ai pu voir du coin de l'œil la masse de. Voilà, vous voyez, il peut monter effectivement. Il peut monter les escaliers, donc il peut monter l'échelle ici. Ce qui fait que vous n'êtes pas du tout à l'abri vu qu'il n'y a pas de porte. Et puis même s'il y a une porte, ils peuvent sûrement la pousser aussi. Je ne sais pas. Enfin soit. Voilà, c'était une petite vidéo pour quelques nouveautés du patch 0.07 de The Forest qui est toujours en alpha. Alors si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un like. Si vous avez détesté la vidéo, si vous ne l'avez pas aimé, vous pouvez mettre un dislike. Vous pouvez aussi rejoindre ma page donc Twitter, si vous voulez suivre un petit peu mes nouveautés sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne, ce serait super sympa. Sur ce, je vous dis bon jeu. Et donc à la prochaine. Merci d'avoir regardé ma vidéo et au revoir.